Jeudi, c'est 12 janvier, tout le monde connaît, donc 12 janvier 2010, 12 janvier 2021, ça fait 11 ans depuis que Haïti était justement ravagé par le tremblement de terre. Mais il y a une qui nous-mêmes nous mettons accent sur lui, c'est que 12 janvier était fait un pile de dégâts, mais il y a des dégâts que l'État lui-même nous capable de citer. Dans le niveau pas nous, c'est que c'était quantité de monde qui était venu handicapé après 12 janvier. Bien entendu, il y a un peu de monde qui est handicapé 12 janvier, il y a qui amputé de bras, de pieds, il y a des gens qui était venu gagner trouble psychosocial tout parce que tout le monde qui perd tout bien était gagné 12 janvier, donc c'est le handicap, un peu de traumatisme. Mais l'important pour que nous-mêmes dans le niveau de l'État, pendant que nous avons réfléchi pour commémoration 11 années de tremblement de terre, nous réfléchissons en façon ça. Côté que normalement nous commémorons la journée, avec une journée de formation que nous-mêmes dans BCF, Bureau pour intégration mon handicapé, nous réalisons pour plus que 30 ingénieurs. Pour qui ça? Et formation ça nous fait sous loi, sous norme accessibilité et environnement bâti. Pour qui ça a une formation comme ça, pour qui ça a un groupe cible à ça. Groupe cible est important parce que 12 janvier, c'est Caillou qui te tout. C'est façon de construire qui fait que il y a un peu de monde qui est handicapé dans 12 janvier. Et 11 années après, nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous voulons mettre accent sur la façon que nous avons reconstruire une façon pour que faciliter les gens handicapés circuler, par exemple. Et c'est ça que fait nous mettre accent sur normes accessibilité à l'environnement bâti, parce que ces deux normes, c'est une loi que le Parlement a votée en 2018 pour que les gens qui sont en construction, tout professionnel, par exemple magistrat, c'est eux-mêmes qui gagnent pour veiller sur l'application de loi. Et ça fait multiplier le module de formation dans ce sens sur le document légal ça, parce que c'est important pour que justement les professionnels connaissent une façon comment pour eux-mêmes prendre en compte question techniquement en termes d'accessibilité pour que les handicapés soient capables de faciliter dans le déplacement, dans la circulation. Donc c'est pour ça que nous faisons formation ça. Mais nous connaissons tout, 12 janvier, mettez projecteur à tous sur le groupe qui est handicapé. Parce que 12 janvier vient faire tout, plus de monde intéressé à la question handicap. Et là maintenant, il y a plus d'organisations pour handicapés qui créent après 12 janvier. Et il y a plus de handicapés qui impliqués dans la question plaidoyer pour l'inclusion de handicapés. Et je dis à là, même si toute communauté pour qu'on comprenne très bien qui ça question handicap là, mais il y a un pile institution, par exemple les médias, la presse, donc justement qu'on y a parlé un pile de questions handicap là. Donc ce qui veut dire qu'ils viennent tourner un sujet d'importance capitale, côté que nous tout avons réfléchi ensemble sur lui pour que si toutefois que normalement il y a de paroles qui a dit pour être capable justement améliorer le langage là dans la question de discrimination. Et ceci étant dit, BCF n'a avancé autour, nous élaborer avec support CBM un document. Et le document ça c'est guide de gestion inclusive risque à désastre. Parce que 12 janvier c'était difficile pour les gens qui t'a venu en appui avec Haïti, de faire prise en compte de mon handicapé. Parce que vous ne connaissez pas qui gens pour faire ça. Et bientôt, on a pour nous présenter le document ça à la presse, parce que c'est un document vraiment qui est important, dans le sens que pour nous connaître qui gens pour faire prise en charge de gens qui sont handicapés, leur gagner champ de catastrophe. Ça. Alors, pour ne pas oublier que c'est un bureau qui est créé, donc justement, ça fait des années. Et BCF, nous-mêmes, nous vivons dans le bureau en mars 2020, 13 mars 2020. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous-mêmes, c'est continuer à faire un travail en profondeur pour que nous comprenions quels sont les handicaps là. Nous, c'est l'État. Nous gagnons des documents légaux. Mais mis à part de documents légaux, maintenant, nous avons besoin de sensibiliser, nous avons besoin de former. Pas bien plus de monde qui connaît les documents, ça va exister. Ou nous, en tant que l'État, il faut que nous sensibilisions, nous vulgariser les documents légaux. Parce que, question transversalité handicap. Techniquement, nous avons pour nous voir sur tout ça qui a fait qu'il y ait avec mon handicapé. Par exemple, ministère de l'Éducation nationale, c'est question d'éducation gérée, et bien justement, il inclut tout
formation pour tout le monde qui est handicapé. Ce qui veut dire, si on a parlé de questions santé, BSF pas jouer le rôle ministère santé publique, mais nous gagnons pour nous voyager au moins le ministère santé publique, donc dans mesure qui apprend doit tenir compte de questions monde qui handicapé. Donc par exemple, le gain catastrophe, le gain 12 janvier, tu gagné temps, tu as fait temps, tu gagné un provisoire, mais c'est assurer que au moins prise en charge qu'a fait que tu tenu compte de questions monde handicapé, et c'est peut-être ça nous-mêmes nous avons fait de campagne. Actuellement, nous avons une campagne nationale sous promotion que nous avons fait pour plus de handicapés jeunes travail. Pour qui ça? C'est parce que l'entreprise, il faut comprendre que la réalité à mon handicapé qui travaille même avec un autre monde qui est handicapé sur base de compétences, sur formation, bien entendu. Mais là maintenant, nous-mêmes, je nous dis, assistance que nous-mêmes nous sommes capables et dit, c'est que même l'État lui-même, il a une assistance, une subvention. Et ça fait nous-mêmes, nous, pas encourager logique l'assistanat. Encourager que gagner plus de monde qui est handicapé qui travaille, ça a garanti l'autonomie de mon handicapé. Faire sensibilisation pour mon handicapé à comprendre que l'inclusion, il doit participer là-dedans, il participer là-dedans, il pas de chita son base de faveur, ça c'est travail, pas nous en tant que l'État. Parce que justement, l'inclusion, ce n'est pas de la faveur. Maintenant, si nous ne voulons pas faire faveur, eh bien, il faut que nous continuions à sensibiliser, continuer à former l'association qui est handicapée autour de ce document. Parce que nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il y a des documents légalement qui là pour protéger. Mais pour les documents là, en même temps, nous devons travailler avec eux tout. Donc, pour plus d'organisations capables de comprendre ça que le langage inclusif. Parce que question handicap là, donc, il y a une façon on doit parler, une façon on doit comporter. Donc, tout ça, c'est rôle nous en tant que l'État. Donc, il doit faire travailler ça en parfaite collaboration avec l'organisation handicapée dans la société civile. Alors, le message même, madame. Chez même côté, à terre, dans la boue, dans la pluie. Nous tout est là. Moi-même, c'est l'occasion pour nous continuer à dire haïtiens, ils doivent saisir de l'opportunité. Il n'est pas trop tard pour saisir de l'opportunité que 12 janvier te offre nous en tant que peuple. Pour nous te saisir, pour que nous comprenions que pas aucun côté que nous aller dans la division. Et c'est ensemble pour nous mener le pays, et spécifiquement pour nous qui sont handicapés. On a dit que solidarité, c'est faire serrer les coudes, continuer à serrer les coudes, continuer à faire solidarité avec que ce soit les gens qui sont handicapés, que ce soit les gens qui sont handicapés, et suspendre pleurer 12 janvier, mais saisir des opportunités pour que justement nous allions plus loin dans le plaidoyer pour question inclusion. Recensement, ça c'est prérogative IHSI, dans le niveau de l'État. Nous avons rappelé qu'en juin qui s'est passé, il y a eu un recensement. Mais tout le monde connaît que le Covid vient paralyser toute activité qui était prévue. Ça veut dire que nous pouvons avoir une prochaine date IHSI pour faire le recensement. Et c'est dans le recensement ça, côté que normalement, il est capable justement de déterminer un chiffre qui est officiel sur la quantité de monde qui est handicapé. Mais nous-mêmes, dans le niveau BSF, à travers un projet, sur le même projet, nous avons fait promotion pour accès à l'emploi pour les handicapés. Et bien, nous avons une enquête qui va le faire. Et déjà commencé à travailler sur lui, c'est CNSA qui a engagé pour faire travail ça. Il a déjà commencé à faire le travail avancé sur lui pour que nous enquêtions, pour une enquête, faire une enquête sur 45 000 personnes handicapées. Ce n'est pas sur tout le département. Ça, c'est un échantillon que la qui va permettre tout nous capables justement mieux planifier. Mais c'est sûr que la presse a bien tout pour lui recevoir l'information après l'enquête la finie sous données parce que dans BSF, nous voulons constituer une base de données pour nous capables de gagner information sur ça. Et ceci étant dit, pour nous-mêmes, nous capables de mieux planifier et base de données à tout BSF travaille sur une base de données, sur les gens qui sont handicapés qui travaillent, sur ça qui peuvent travailler et tout continuer à recevoir CV pour nous capables de faire suivi avec des entreprises pour nous faire suivi de promotion, donc pour nous capables soit pour stage ou bien soit pour employer les handicapés. Sur base de profil selon ça,